C'est tiré de la chaîne 13 israélienne. Ils ont installé un compte à rebours pour la menace de Trump d'anéantir la civilisation iranienne. Et, tu sais, c'est comme une horloge de célébration. Ils sont excités, ils ont hâte. J'avais même pas vu ça. C'est fou. Ils ont hâte que Trump... Oh mon Dieu, oui. Oui, tout ce que je vois venant d'Israël, c'est comme... C'est comme, on dirait une vidéo de recrutement d'IA pour le parti nazi américain. Ouais. Oui, c'est la chaîne 13. La chaîne 14, c'est celle pro-Netanyahou, Likoud, fasciste. La 13 est plutôt grand public. Ouais. Ils ont l'air tellement autochtones, n'est-ce pas? Et vous avez cela, vous le voyez dans le coin supérieur droit, les drapeaux israéliens et américains en quelque sorte fusionnés, oui. Avec le drapeau israélien au-dessus du drapeau américain. Honnêtement, il y a plus de distinctions dans ce graphique que sur Fox News. Si vous regardez Fox News, les drapeaux israéliens et américains ont pratiquement fusionné en un seul. Même Israël fait donc davantage la distinction avec le drapeau américain que la télévision d'État américaine. Fox News ne le fait en ce moment. Mais c'est ce qui se passe en Israël, un compte à rebours vers l'extinction annoncée d'une civilisation en Iran. Une bande de déiens. Mais désolé, tu voulais montrer un reportage de NPR? Ces démons ont habité les cavernes vides de l'esprit affaibli de Trump. Ouais, eh bien je peux le montrer plus tard. Well, I can show that later. Let's go back to Revenons à d'autres éléments déjà évoqués par les États-Unis, à ce que la coalition américano-israélienne a déjà fait. Je veux dire, il s'agit de l'une des universités à double usage, l'une des principales universités techniques d'Iran, l'université Shahid Beheshti à Téhéran, l'Institut de recherche sur les lasers et le plasma, qui participait à des innovations contre le cancer, a été bombardé en même temps que le dortoir des étudiantes. Et maintenant, les écoles à travers l'Iran ont été contraintes de passer à l'enseignement à distance. Elles ont été fermées parce qu'elles sont bombardées. Une autre université technique a été bombardée il y a 48 heures à Téhéran, l'université de technologie Sharif. That's the Sharif University of Technology, which was bombed. The Pasteur Institute in Tehran. L'Institut Pasteur de Téhéran, un institut médical centenaire ayant réalisé des innovations dans le domaine de la vaccination et des services médicaux de base, représentant des siècles d'apprentissage scientifique en partenariat avec la France, a été bombardé. Ils ont tenté de prétendre qu'ils produisaient des vaccins à double usage, bien qu'il ne soit pas clair ce que ce double usage pourrait être. La centrale nucléaire de Bushehr, la seule centrale nucléaire active en Iran, est une installation civile qui fournit de l'énergie au pays. Elle a été évacuée par la Russie, qui collaborait avec l'Iran pour son entretien, car elle a été frappée à de nombreuses reprises par Israël. La centrale électrique de Kazaron en Iran, une centrale à cycle combiné, figure également dans la banque de cibles de la coalition terroriste américano-israélienne. Et les Iraniens ont agi en défense de l'humanité, en défense de la civilisation, contre cette guerre de barbarie. Et vous savez, je trouve cela inspirant, parce que ce n'est pas une défense d'un parti politique. Ce n'est pas une défense de la République islamique. C'est une défense de la nation iranienne. Et c'est une nation qui a accompli d'énormes progrès malgré les sanctions. Nous avons mentionné le bombardement de la synagogue de Rafina. Pendant qu'Israël bombarde des universités à Téhéran et que les États-Unis bombardent des centrales électriques et menacent de détruire d'autres ponts,
Ils font plusieurs choses à la is fois. multitasking. Israël a rayé de la carte 2 villages entiers dans le sud du Liban, Nakura et Taïbeh, puis a diffusé les images. Il était fier d'avoir fait cela à ces villages qui existent depuis des centaines et des centaines d'années avant la création d'Israël. Ce sont des villages historiques qui ont été effacés de la carte. Je veux dire, c'est Israël qui toujours efface des peuples de la carte. I mean, it's Israel that's always wiping people off the map. Bookmark that when the same happens to Israel. Mets ça de côté pour quand la même chose arrivera à Israël et quand si peu pleureront. Je pourrais passer l'heure suivante à énumérer ces attentats terroristes, mais le fait est que, même avant l'échéance de 8 heures, que nous avons vu dans ce studio de démonstration de Channel 13 pour Trump, mettant en scène ce qu'il appelle la mort d'une civilisation, il menait déjà des attaques contre des centrales électriques et des ponts. Et cela entraîne déjà des représailles, ce qui déclenche une crise économique mondiale. Ils ne peuvent pas attendre. C'est Israël qui fixe le calendrier et ils prennent aussi des mesures pour empêcher les négociations. Par exemple, en assassinant Kamal Karazi ou en tentant de l'assassiner chez lui. Ils ont tué sa femme et l'ont grièvement blessé. In his home, they killed his wife and badly injured him. And here's a post that's important because Et voici une publication importante, car elle explique comment il était le principal négociateur de l'Iran, travaillant avec le Pakistan pour organiser une rencontre secrète entre des responsables iraniens et J.D. Vance. C'était le seul canal diplomatique. Alors Israël a bombardé sa maison, sa femme est morte, il est à l'hôpital. Faites attention au moment où cela s'est produit. Israël a tué Mohsen Fakhrizadeh, souvenez-vous, avec une mitrailleuse télécommandée. Il était le principal scientifique nucléaire de l'Iran, l'Oppenheimer iranien, l'homme considéré comme le plus essentiel à toute future négociation nucléaire en novembre 2020. Les pourparlers nucléaires ont été retardés de plusieurs années. En 2012, Israël a tué Mostafa Ahmadi Roshan, qui était un haut responsable de l'installation d'enrichissement de Natanz, tué dans un attentat à la voiture piégée ciblée à Téhéran. killed him in a targeted car bombing in Tehran. The pattern holds every time. Every time Iran Le schéma se répète à chaque fois. Chaque fois que l'Iran et les États-Unis s'approchent d'un dialogue, quelqu'un élimine ceux qui mènent les discussions. Trump avait parlé de 2 à 3 semaines. Quelqu'un en Iran construisait activement la rampe de sortie pendant cette période. Et aujourd'hui, l'homme qui la construisait est à l'hôpital et sa femme est sous terre. Et nous pouvons réfléchir à ce qui s'est passé, par exemple, lors de l'assaut contre Gaza. Israël a tué tous les négociateurs, en commençant par Salah al-Aruri, tué dans son bureau à Beyrouth. Ils ont tué Ismail Haniyeh à Téhéran afin d'entraîner l'Iran dans cette guerre, déclenchant les opérations True Promise. Haniyeh était le négociateur. C'est donc Israël qui dirige toute cette affaire. So Israel's driving this entire thing. And there's a new article in the New York Times. Et il y a un nouvel article dans le New York Times signé Maggie Haberman et Jonathan Swan. And the main point of the article Le principal point de l'article est que ce qui a essentiellement poussé Trump à approuver tout cela, c'est une réunion en février où Benjamin Netanyahou a été invité dans la salle de crise de la Maison-Blanche, ce qui est très rare. En général, les dirigeants étrangers ne se rendent pas dans la salle de crise. Et Trump est resté assis pendant que Benjamin Netanyahou dirigeait pratiquement la réunion, accompagné de quelques responsables israéliens, et faisait une présentation expliquant qu'il pouvait obtenir un changement de régime très rapidement et que tout se passerait parfaitement. Jared Kushner était présent, même s'il n'a pas de rôle officiel à la Maison-Blanche, et ils ont programmé la réunion précisément au moment où J.D. Vance se trouvait à l'étranger, en Azerbaïdjan. out of the country in Azerbaijan. And he couldn't make it back in time. So just to make Et il n'a pas pu revenir à temps. Donc juste pour s'assurer que toute personne qui pourrait être sceptique ou avoir des questions, comme on dit que J.D. Vance en avait, n'était pas présente. Et la présentation de Netanyahou, selon cet article, est ce qui a finalement scellé l'accord. C'est tout simplement incroyable.
Donc oui, Jared Kushner et Steve Witkoff, qui sont censés être les principaux négociateurs de Trump avec l'Iran, assistant à une réunion où Benjamin Netanyahou convainc Trump d'entrer en guerre. Et ensuite, ils s'en vont et continuent de faire semblant de mener des négociations avec l'Iran. Et encore une fois, Jared Kushner n'a même pas de poste officiel au sein du gouvernement, et pourtant il assiste à la réunion la plus sensible qui soit. Et oui, c'est apparemment ce qu'ils ont fait, du moins selon cet article. Yeah, that's apparently what did it, according to this article at least. Well, I was in DC when Netanyahu arrived. J'étais à Washington quand Netanyahou est arrivé. Il était évident ce qu'il cherchait à obtenir, et il a eu ce qu'il voulait. Lindsey Graham échangeait pratiquement sa place avec Netanyahou. Il se rendait à Tel Aviv, rencontrait Netanyahou et les Israéliens, et leur expliquait comment négocier avec Trump. Il conseillait à Israël, un pays étranger, comment manipuler le président. Et maintenant qu'ils l'ont entraîné là-dedans, ils ne le laisseront pas s'en sortir. Israël ne laissera pas Trump sortir de cette guerre. Israel will not let Trump out of this war.